Hello YouTube, aujourd'hui je vais vous parler d'horlogerie radioactive. Pourquoi radioactive? Parce qu'il faut savoir que jusque dans les années 60, il y avait de nombreuses montres et réveils ainsi que d'autres objets dont les aiguilles étaient recouvertes d'une peinture au radium, cela afin d'être visible dans le noir, ce qui était très pratique, mais ce qui était embêtant parce que c'était radioactif et le radium est à la fois toxique et radioactif, donc il faut mieux éviter de jouer avec. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui deux exemples, une montre et un réveil. Donc nous avons devant nous un compteur Gégère, toujours le même que dans mes précédentes vidéos. La radioactivité ambiante est de 21 désintégrations par seconde, ce qui est une valeur tout à fait ordinaire. C'est la radioactivité naturelle qui est émise un peu par le sol, par l'espace et par tout ce qui est entre les deux. On va voir jusqu'où monte cette radioactivité au contact quand on approche une montre. Cette montre, la voici, donc il s'agit d'une montre tout à fait ordinaire, de marque Endura, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Aucune idée de sa date de fabrication, mais on pourrait dire que c'est dans les années 50. S'il y a des spécialistes qui n'hésitent pas à se pointer pour donner des informations. Cette montre possède du radium, notamment sur ses aiguilles. Donc c'est assez facile de le voir, même si on n'a pas de compteur Gégère. On peut le voir en utilisant une lampe à UV. Si j'utilise une lampe à UV, bon, j'espère que ça va bien se voir sur la vidéo, on voit que les aiguilles sont bien luminescentes. Donc ça, c'est pas le radium qui brille, mais c'est en fait le phosphore qui reste sur les aiguilles et qui est l'autre composant de la peinture phosphorescente. Et on voit également que sur chaque heure, on voit un point lumineux. Bon, est-ce que c'est visible? Je ne sais pas trop. Mais voilà, il y a un point lumineux ici, là, etc. On voit que la radioactivité ambiante a un tout petit peu augmenté, 31, c'est pas du tout un souci. Par contre, on va voir qu'au contact, le radium est quand même pas mal de rayonnement. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Ce que j'ai fait, j'ai retourné la montre. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière de la montre, il y a une plaque de métal qui fait écran au rayonnement. Donc ça ne mesurerait pas tous les rayonnements ennemis. Tandis que de l'autre côté, on a juste du verre qui atténue un peu moins les rayonnements. Donc on voit que la radioactivité augmente de façon significative. On le voit sur la courbe. On voit sur le compte qui est à actuellement 466 désintégrations par minute. On va attendre une minute histoire de voir à combien ça monte, puisque la moyenne se fait vraiment sur la minute écoulée. Et ça devrait être assez important. Donc là, on monte, on vient de passer les 800, 900, 900 désintégrations minutes qui sont détectées par le compteur Gégère. 1200 désintégrations minutes. Et voilà, il y a à peu près une minute qui s'est écoulée. Donc on est autour des 1200, 1300, il y a des fluctuations naturelles, désintégrations par minute. On va éteindre le compteur Gégère parce que quand il est excité comme ça, il tend à ne pas descendre facilement. Donc on l'éteint et on le rallume. Le second objet que je vais vous présenter, c'est un réveil de marque Bayard. C'était une marque de réveil français très courante à l'époque. Je ne sais pas si l'enseigne existe encore. Je crois qu'il y a eu des soucis au niveau des usines parce qu'effectivement il y a du radium qui avait été jeté, je crois, un peu sous terre et ça avait pollué les sols. À vérifier, hein, on doit trouver des articles sur le sujet. Là encore, si je balance des UV, là on voit clairement que les aiguilles sont luminescentes, ainsi que les points aux heures, avec 2 points pour le 12. Donc là, si j'approche le réveil, pareil, on va voir ce que ça donne. Alors, nous avons donc nous venons de passer les 100 désintégrations par minute.
300, 500, 600, 700, 'à noter que du fait qu'ils contiennent du radium, ces objets donc émettent des rayonnements et ils émettent également en assez faible quantité un gaz qui s'appelle le radon, qui est mauvais pour les poumons, qui est radioactif. Et c'est pourquoi moi je préfère garder dans des sachets en plastique ces objets. Comme ça, des fois qu'il y a une fuite, on est sûr qu'il n'y a pas de radium qui se balade au sol, sur son bureau, et il n'y a rien qui part dans l'air non plus. Donc 1 minute s'est écoulée et on plafonne à environ 1100-1150 désintégrations par minute. Voilà pour cette présentation. Que faire si vous avez des objets comme ça chez vous? Déjà, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Donc évidemment, vous vous amusez pas à démonter ces objets. Ne vous amusez pas à utiliser les aiguilles pour faire des bijoux comme certaines personnes ont déjà fait. Ne confiez pas ces objets à des enfants qui pourraient les porter à leur bouche. À part ça, si vous gardez la montre du grand-père dans un tiroir, dans un coffre à bijoux, il n'y a absolument aucun danger. Donc vous n'êtes pas tenu du tout de vous débarrasser de ces objets. Si vous souhaitez malgré tout vous en débarrasser, offrez-les plutôt à des collectionneurs, ou si vous souhaitez ne courir aucun risque, vous pouvez appeler l'ANDRA, qui est une agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires et qui collecte gratuitement les déchets auprès des particuliers. Donc allez sur le site de l'ANDRA, il publie des brochures sur le sujet. À noter quand même que certains conseils qui sont donnés ne sont à mon sens pas pertinents. Donc là c'est un PDF qui est disponible sur le site de l'ANDRA qui nous dit que voilà, s'il y a une montre d'avant les années 60 qui reste lumineuse dans un tiroir après 2 jours d'obscurité, elle est radioactive. Alors ça sera vrai. Le problème, c'est que justement le radium était tellement radioactif qu'il a cramé le phosphore qui est présent également sur les aiguilles. Et j'ai testé moi-même sur le réveil, sur la montre. Tout ce qui est radium, ça brille absolument plus aujourd'hui dans le noir. Mais le radium est toujours là. C'est juste qu'il est invisible. Il n'y a plus assez de phosphore ou le phosphore a trop souffert pour être lumineux et révéler la radioactivité. Mais voilà, ça brille plus du tout dans le noir aujourd'hui ces objets. Donc un test, c'est d'utiliser la lampe à UV, mais qui marchera aussi pour rendre phosphorescent des substances qui ne sont pas radioactives, comme sur les montres modernes. Et le mieux, c'est d'utiliser un compteur Geiger si vous en avez un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et à la prochaine. Ciao.